Coucou, c'est toujours Pauline de la page Facebook by Popo et de l'Instagram by Popo. On se retrouve aujourd'hui car j'attaque enfin la découpe de mes coupons de tissu pour la BJAB. Donc je vais vous faire part de mon avancée. Je crois que le confinement nous ramène un peu aux choses essentielles et c'est un moyen pour moi de me rapprocher de ma famille alors que je ne peux pas les voir. Donc j'ai commencé par me faire un gabarit parce que si vous vous souvenez de ma première vidéo, j'ai choisi de faire des motifs triangulaires avec mes petits coupons de tissu. Donc j'ai commencé par me donner un ordre de grandeur pour l'ensemble de la couverture une fois que tout sera assemblé et moi j'aimerais bien qu'elle fasse 1m10 sur à peu près 1m80. En gros la taille d'un lit une personne pour faire un joli couvre-lit. Donc d'après ce calcul, j'ai 100 coupons. Du coup, j'ai choisi de faire des carrés de 10 cm, moitié blanc et moitié avec les tissus que j'ai reçus. Ce qui fait que je vais couper tous mes carrés en deux. Donc malheureusement, j'en ai que 100 à couper parce que je vais faire 9 lignes de 11 carrés, deux fois. Donc je vais retomber à peu près sur les dimensions que je vous ai données. Et puis je pense qu'avec le carré restant, je vais broder le prénom ou quelque chose de ce type-là pour vraiment utiliser pleinement les 100 coupons. Mais c'était compliqué avec les mesures que je souhaitais de couper exactement à 100 piles. Donc je me suis fait ce petit gabarit, donc dans un carton assez épais, il faut que ce soit quelque chose de solide parce que vous allez le manipuler plusieurs fois. Donc vous pouvez vous faire un carré si vous avez choisi d'assembler vos carrés. En fait c'est un peu la technique du patchwork. Du coup moi je savais que je vais les coudre à 1 cm de marge de couture. Donc j'ai fait un triangle, donc 10 sur 10. Et ensuite avec ma règle, je suis venue ajouter le centimètre de couture. Donc tout autour. Et maintenant j'ai plus qu'à le poser sur mes coupons de tissu. Je vous montre ça. Donc là, je vois que j'ai quand même différentes matières. Donc avant toute chose, pour les découper, je vais déjà les repasser pour que mes mesures soient le plus juste possible. Et je vais aussi les entoiler. Parce que même si je découpe ce joli petit pyjama, c'est du stretch. Et ça risque de me faire des marges un peu trop approximatives. Et ça pourrait faire des décalages dans mon tissu. Donc je vais choisir un petit entoilage fin. Là, j'ai pris quelque chose d'un tissé. Je crois que c'est de la Viseline H180. Faut pas que ce soit trop épais. Je pense que la H250 serait trop raide en dessous du tissu. Faut que ça reste quand même un petit peu souple parce que le but c'est pas d'avoir une couverture en carton. Donc je vais me couper en fonction du nombre de tissu en jersey un plus large carré. Donc comme là mes carrés doivent faire à peu près 10 sur 10 puisque j'en coupe 2. Donc je vais couper un petit peu plus large et puis je vais venir les apposer sur le tissu, repasser tout ça et ensuite je peux attaquer vraiment la découpe. Donc je vous conseille de découper plus largement que ce que vous avez besoin, comme ça le tissu sera vraiment bien pris jusqu'au bord de votre découpe. Donc je vais repasser mon tissu. Et ensuite, je vais venir apposer mon thermocollant sur l'envers. Donc faut faire bien attention à la couche collante, elle est un petit peu plus rugueuse. Et donc je vais venir quelques secondes, je reste bien appuyée. Et surtout, je glisse pas mon fer, je le lève et je vais le reposer ailleurs. Et je fais ça sur tous les coupons que je trouve un peu trop élastiques à assembler. Donc voilà, maintenant que mon tissu est bien repassé, je vais venir placer mon gabarit. Donc moi, étant donné que j'ai choisi une forme triangulaire, il va vraiment falloir faire attention au sens de mon triangle une fois assemblé. Donc là, je le veux comme ça, donc je viens le placer comme bon me semble. Je vais essayer de le mettre le plus droit possible quand même. Voilà. Et donc avec mon cutter rotatif, donc c'est un Fiskars. Voilà le principe, ça coupe vraiment très bien. Je trouve que c'est pour les patchwork et la couture en général, c'est vraiment un outil vraiment sympa. Et donc le long de mon gabarit, je vais venir faire rouler mon cutter rotatif. Donc faut vraiment bien appuyer, en fait, c'est un peu comme le système du couteau pour les pizzas. Par contre, le but, c'est de pas venir entailler mon gabarit parce que, comme vous vous doutez bien, au bout de 99 découpes, si je l'entaille à chaque fois, en fait, je vais complètement perdre mes mesures. Donc, faut pas hésiter à se faire plusieurs gabarits. Comme ça, quand on voit qu'on arrive à trop le raboter, on change. Parce que c'est vraiment quelque chose où il faut être précis.
Et donc parfois je viens aussi mettre ma règle à patchwork pour rattraper un petit peu les traits que j'ai pas forcément très bien coupés du premier coup. Donc voilà mon premier triangle. Et en fait, pour me repérer, je vais venir les positionner sur la table dans le bon sens où je vais les assembler. Et donc j'ai aussi une autre technique. Pour ne pas entailler le gabarit, je viens faire les contours à la craie et ensuite je découpe sur mes tracés. Alors faut vraiment être sûr de pas bouger, mais ça peut être une bonne technique quand on n'a pas beaucoup de gabarit sous la main. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne avec les coupons que j'ai entoilés. Donc là, exceptionnellement, je le fais sur l'envers pour bien voir où s'arrête mon entoilage, étant donné que c'est un très gros morceau de tissu. Mais je vous conseille de plutôt faire sur l'endroit, ça permet de bien se repérer au niveau des motifs et de ce qu'on veut découper. Voilà. Donc je vais faire ce procédé pour les 99 coupons, je vais refaire 99 coupons blancs. Donc là je vais faire des bandes et je vais découper des triangles dedans. C'est beaucoup plus simple et plus rapide, mais c'est exactement le même procédé. Et puis après, je vous retrouve un petit peu plus tard pour passer à l'assemblage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que c'est vrai que c'est un projet assez atypique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des conseils à partager, c'est toujours les bienvenus. Ou si vous-même vous en avez déjà réalisé, je serais ravie de voir votre production. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur ce fil rouge pour m'encourager parce que c'est vraiment un travail colossal. Je vous fais plein de grosses bises et je vous dis à bientôt.